Il y avait beaucoup de monde à ces premières rencontres parlementaires consacrées à l'amiante. Un colloque ambitieux pour réfléchir à la prévention des risques professionnels et à l'indemnisation des victimes du drame de l'amiante. Et la situation très particulière de la Nouvelle-Calédonie ne pouvait manquer de faire débat. Principalement caractérisé par une présence environnementale, le problème de l'amiante sur le territoire divise pourtant même les experts. Il faut que ce soit un représentant d'une association de défense des victimes qui vienne défendre la cause des victimes. Mais les pouvoirs publics ne sont pas là. Les géologues qui sont pratiquement tous liés à l'industrie du nickel ne sont pas venus. J'ai tenu à venir ici, où il y a des gens bien plus compétents que moi, mais pour attirer l'attention sur le fait de l'amiante naturelle environnementale, qui, à mon avis, dans les 20 ou 30 prochaines années, ça va être le sujet majeur de la contamination par l'amiante, des pathologies liées à l'amiante. Un son de cloche sensiblement différent pour la seconde personne venue de Nouméa et officiellement mandatée par les instances territoriales. La situation amiante en Nouvelle-Calédonie, c'est une statistique d'abord, c'est 68 cas de mésothéliome sur une dizaine d'années. Bon, géologiquement, en Nouvelle-Calédonie, il y a 3 grands types de minéralisation amiantifère. Dans les massifs miniers, où on a du chrysotile qui est présent dans certains environnements de base de massifs, et on a par contre très peu d'amiante sur les gisements miniers tels qu'on le dit souvent. Le cas principal qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les problèmes d'amiante dans le nord de la Calédonie, dans les populations mélanésiennes, où là on a des indices importants de gisements de trémolite, c'est la variété la plus dangereuse d'amiante, directement à l'état naturel, et là où des tribus mélanésiennes se développent. Et cette partie recouvre pratiquement les 2 tiers de la Nouvelle-Calédonie. Que peut-on réellement attendre de ces premières rencontres? La question mérite d'être posée, car quelques voix discordantes se sont fait entendre. À en croire l'Andeva, l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante, c'est le colloque lui-même qui serait sujet à caution. Les parlementaires ne sont pas capables de financer cette journée et pour financer cette journée, on fait appel à des fonds privés. Comment des parlementaires peuvent-ils échanger un financement contre le fait que ceux qui financent seront ceux qui prendront la parole et exprimeront leur point de vue? Colloque sous influence ou non, la principale vertu de ces premières rencontres aura été d'initier un débat crucial, celui concernant les risques professionnels. Nous travaillons non seulement pour prendre en compte les effets affreux de ce qu'a produit l'amiante, mais aussi pour guider l'intervention demain sur l'ensemble du champ des maladies professionnelles.